C'est avec plaisir que je me joins en ce jour du 6 juin 2023 à la grande famille du ministère de l'Économie et des Finances pour prendre part à la cérémonie de célébration du 99e anniversaire de notre prestigieuse et noble administration fiscale, en l'occurrence la Direction générale des impôts. Cette institution occupe une place centrale dans la vie de notre nation par sa mission fondamentale de perception de droits, d'impôts et de taxes, combien essentiels au développement national et à la mise en œuvre de politiques publiques dans le seul but de satisfaire les besoins fondamentaux de nos collectivités. L'institution fiscale demeure pérenne, intangible, gardant toujours intacte toute sa flamme dans la mission qui est la sienne de pourvoir la collectivité en ressources financières suffisantes pour assurer pleinement les charges qui lui incombent. À l'occasion de cette célébration, le gouvernement en profite pour saluer les efforts de l'administration fiscale, de la Direction générale des impôts, dans la mobilisation de ressources en vue d'assurer la soutenabilité et la souveraineté financière de l'État malgré vents et marées. Le gouvernement s'en voudrait de ne pas apprécier les efforts de modernisation et de réforme de cette institution conformément au plan de modernisation de l'État et au plan stratégique de développement d'Haïti. Aujourd'hui, plus que jamais, dans notre vie de peuple, nous nous retrouvons à la croisée des chemins où les défis à relever sont énormes. Seule la solidarité entre nous tous, citoyennes et citoyens, peut nous aider à sortir du marasme économique, des gouffres de turbulences sociopolitiques, d'instabilité chronique qui prélèvent un lourd tribut sur notre bien-être collectif. Et, parlant de solidarité, il n'y a pas mieux que celle de l'impôt. Ce geste de mutualité citoyenne que représente l'impôt est essentiel à l'équilibre de nos finances publiques, à la construction des infrastructures de base, à la prestation des services sociaux, à savoir santé, éducation, sécurité et justice, bref, à la satisfaction des exigences du vivre ensemble et des fonctions régaliennes de l'État. C'est pourquoi mon gouvernement renouvelle sa volonté de soutenir et d'accompagner l'administration fiscale, en l'occurrence la Direction générale des impôts, sur les chantiers de la réforme et de la modernité visant à combler les attentes des contribuables et à mobiliser des ressources destinées à satisfaire les besoins de nos concitoyens. La réforme de notre système fiscal en vue de promouvoir le développement économique durable, équitable d'Haïti s'inscrit donc à l'ordre des priorités du gouvernement. C'est pourquoi, il n'y a pas trop longtemps, sur proposition du ministère de l'Économie et des Finances, le gouvernement a procédé à la publication du tout premier code fiscal haïtien. La publication de ce code général des impôts et des livres de procédure participe à la volonté du gouvernement de mettre en place un système fiscal reposant sur l'application transparente, équitable, impartiale de la législation fiscale, désormais accessible à tous les citoyens à partir d'un document de référence unique et au bénéfice de tous. Mesdames, Messieurs, la DGI est et sera telle que nous voulons qu'elle soit,
Ce sont les hommes qui font la valeur des institutions. Elles ne sont que des tombes, des âmes mortes sans nous, sans notre souffle. Elles sont modernes, futuristes, quand elles sont habitées par des hommes et des femmes de vision. Soyons des femmes et des hommes de vision. Il en sera autant de l'institution qui épouse nos pensées et nos aspirations. En dépit des efforts déjà conjugués à l'amélioration de la qualité des services publics, notamment ceux de l'administration fiscale, nous reconnaissons qu'il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre le standard de performance comparable à l'échelle internationale et le niveau de satisfaction générale pour la population dans les régions les plus reculées du territoire national. Aujourd'hui, Haïti est le pays de la zone Amérique latine et Caraïbes qui a le taux de pression fiscale le plus bas. Le ministre des Finances vient de dire 6%. Pour relever nos défis et assurer la prestation des services publics à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, le gouvernement mise beaucoup sur l'assainissement du système de gestion des finances publiques et la rationalisation de la gouvernance fiscale et budgétaire. Dans cette perspective, la DGI continuera à jouer son rôle hautement stratégique d'organisme de perception. Pour cela, elle devra se hisser à la hauteur des exigences technologiques et continuer à faire sienne l'obligation de toujours rechercher l'équité devant l'impôt, de promouvoir le civisme fiscal, l'acquittement volontaire, la simplification des procédures et la digitalisation des services en vue de les rendre accessibles à tous, sans discrimination de quelque nature que ce soit. La DGI est à un carrefour où il faut des employés et des cadres aptes, chevronnés, honnêtes, intègres, capables de l'amener dans les meilleures conditions sur les chemins de la performance et de se retrouver sans complexe parmi ses pairs, ses consoeurs d'Amérique latine qui ont déjà en harmonie avec une administration fiscale propre du XXIe siècle. Il faut également rappeler sans cesse à nos cadres la nécessité à continuer de se former, d'être en phase avec l'évolution technologique qui accourt dans les administrations fiscales de l'hémisphère. Si vous ne voulez pas avancer sur les chemins du progrès, arc-boutez-vous vos pensées au nouveau paradigme de la nouvelle gestion fiscale. En retour, nous sollicitons de vous encore plus de courtoisie et de probité, plus de politesse et de civilité dans vos rapports avec les usagers. N'oubliez pas que par-dessus tout, la ressource humaine est celle qui compte le plus. Nous pouvons avoir toute la technologie, les plus beaux bâtiments à notre disposition. Tout cela ne vaudra rien si notre personnel n'a pas le savoir-faire nécessaire. Notre priorité, c'est l'humain. C'est à ce prix que la DGI passera sans heurts le cap du centenaire que lui donne sans cesse cette armée d'agents chevronnés, loyaux, incorruptibles, courtois, élégants, qui lui donne des raisons de continuer à accomplir sans fléchir sa mission cardinale dans le milieu. Au nom du gouvernement et en nom propre, nous souhaitons un joyeux 99e anniversaire
à la Direction générale des impôts, à l'ensemble des cadres et agents. Que le nouveau centenaire qui s'en vient apporte du renouveau, du progrès à toute l'administration fiscale, toujours au service de la collectivité.